Dassault Aviation qui est en tendance haussière sur le long terme, mais qui, depuis 3 mois, affiche un repli de près de 15%, 14,5%. Finalement, du coup, est-ce que cette tendance baissière à court terme peut continuer, Daniel? Eh bien, on est sur le fil du rasoir et sur une zone extrêmement importante. Alors, on a effectivement un très beau rallye entre décembre 2021 et le mois de juin de cette année, puisque en gros, les cours ont doublé, passant de 82 à 165 euros. Depuis début juin, consolidation, et on est là effectivement sur le fil du rasoir, puisqu'on voit on est posé pile poil sur la moyenne mobile de 100 périodes. On voit que cette moyenne mobile a bien arbitré les cours en octobre de l'année dernière en tant que résistance, en novembre en tant que résistance, en décembre en tant que résistance. Et finalement, fin décembre, la MM200 a été franchie d'une manière assez dynamique. Et là, on revient sur 132, qui est le siège actuel de la moyenne mobile de 100. 132 euros, c'est également un niveau de polarité, puisque ce niveau a été résistance en mars et début avril. On revient sur ce niveau, et je vais étendre le niveau à une zone 132-136. 136 étant également un niveau de polarité qui a fait résistance, qui a été résistance au mois de mars à plusieurs reprises, support en juillet, support en août, donc zone 132-136. Si cette zone est franchie en clôture quotidienne, eh bien l'objectif est de revenir dans un premier temps sur l'autre niveau de polarité qui est également actuellement le siège de la moyenne mobile 65 à 143 euros, puis une petite zone 149,60, 151,20, puis 161,8. En cas de rupture de 132 euros, toujours en clôture quotidienne, eh bien la baisse pourrait s'accélérer, tout d'abord en direction de 123,10 euros, qui a été un niveau qui a fait résistance en mars. On l'a franchi, on est revenu le tester quelques jours après, avant de repartir. Et si 123 euros sont cassés, en dessous, nouveau niveau de polarité à 106,5 euros. 106,5, oui, il y a de l'écart, il y a de la place entre 123 et 106. Il y a peu de niveaux entre d'abord le 132 et 123. Il n'y a pas vraiment de niveau significatif comme support. Et puis entre 123 et 106, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu perturbé. Cette zone est un peu perturbée, ce qui rend difficile le fait de voir un niveau de support qui serait vraiment efficace. Ouais, donc il faut probablement, si le titre engrange une tendance continue sur cette tendance baissière à court terme, il faut s'attendre à un gros gadin du coup. Il y a un risque d'accélération de la baisse si les 132 ne sont pas tenus.